l'air d'être comme ça un petit bâtiment charmant qui fait à peu près 4 mètres de large, hein, vous êtes tous devant, vous voyez à peu près l'aspect qu'elle a. On évangilait les enfants. Vous savez ce que c'est que l'étole, hein, c'est le morceau de tissu que portent les prêtres autour des épaules. Donc c'est quelque chose qui a une sacralité dont on sert dans les rituels. Donc évangiler les enfants, ça permettait éventuellement, comme c'était prévu, de les maintenir en bonne santé, de les guérir de la peur, enfin bref, de leur faire mener une belle vie. Moi j'ai une autre anecdote qui est plus ancienne, qui vient alors là de mon grand-père. Effectivement, une des personnes qui travaillait autour de la forêt Quéry avait été requise par mon grand-père pour faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire aménager un petit peu pour qu'on puisse accéder. Et le père, le père Cyr, puisque ça s'appelait comme ça, a refusé d'aller plus loin que la rangée d'arbres qui vous limite vous aussi, parce que s'il avait été plus loin, et puis s'il avait mis un outil, surtout en métal, hein, dans le sol, une pêche pour dire les choses comme ça, il en serait sorti du sang. Et ça vient donc d'une légende qui va accompagner ce que je vais vous raconter maintenant, qui est un récit qui est, disons, un tout petit peu plus scientifique, mais à peine plus, hein, vous allez voir. Donc là, une des légendes qui est attachée non pas au bâtiment qui est derrière moi, mais à celui qui a été remplacé par celui-là, c'est que la foudre est tombée. Donc c'est bien que André vous ait parlé de la foudre. Effectivement, hein, vous avez une source du Ligneron qui est ici en contrebas. Vous avez cet agglomérat ferreux qui est donc en langage scientifique de l'alliosme, qui peut attirer aussi la foudre. Et puis vous avez surtout ce merveilleux bois de chêne qui est l'héritier d'un très ancien bois de chêne. De toute façon, c'est un arbre normal dans la région, mais regardez la taille de ces chênes, surtout celui qui est là-bas. Mais derrière, il y a aussi une rangée de chênes qui a au moins 300 ans. Celui-là, s'il n'en a pas 400, on pourrait avoir fait pas mal de dendrochronologie pour dater les bâtiments. Quand on voit, nous, un arbre comme ça et qu'on est archéologue, on sait qu'il a 400 ou 500 ans, et pas 200. Et en plus, c'est des bois de futaie qui montent très très haut. Donc, voilà. C'est donc il faut prendre en compte à la fois le site, la forêt de chênes, les champs qui sont autour, la source. Retenez bien tout ça, parce que ça fait le site. Donc cette chapelle que vous avez derrière moi, là, qui a été reconstruite en 1905, elle remplaçait une autre chapelle. Et cette autre chapelle était plus grande. Alors évidemment, mon arrière-grand-mère, qui a voulu faire ce magnifique bâtiment, comme toute dame pieuse, voulait faire quelque chose de très beau, de bien propre, hein, surtout. Elle a accusé, parce que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, la chapelle antérieure d'être une petite chose obscure, mal commode, encombrée, enfin bref, il fallait la remplacer par quelque chose de moderne. Mais c'est normal, hein, on est au tournant du siècle, et donc dans ces années 1900, on est pour le progrès, on est encore un petit peu aujourd'hui, mais remplacer un bâtiment, pensez bien que c'est normal à cette époque-là, comme dans les époques antérieures. Donc, il y avait, avant celle-ci, un autre bâtiment. Cet autre bâtiment, on le trouve sur, par exemple, certains documents anciens. Je vais vous montrer juste un petit bout de... Vous me croirez sur parole parce que c'est vraiment en tout petit. C'est un extrait du cadastre napoléonien. Autrement dit, là on est au 19e siècle, dans les années 1820, après la Révolution française et les guerres de Vendée. Et donc vous avez ici, je vais mettre le doigt dessus, là c'est la sortière, là c'est... que je vous montre pas mal, voilà, la forêt Quéry, ici, et là, vous avez un petit carré avec une petite croix dedans, et c'est la chapelle Saint-Jean, c'est marqué, hein, de toute façon. Donc cette chapelle, elle n'est pas toute petite en 1820, elle est même plus grande que celle que vous avez derrière moi. Donc, vous voyez, mon ancêtre qui a voulu faire bien, et pour la gloire de Dieu et de Saint Jean-Baptiste, et aussi donner aux gens du cru un lieu de pèlerinage, hein, c'est resté un lieu de pèlerinage jusque dans les années récentes dont a pu parler donc, André. Donc à la Saint-Jean, le 24 juin, on faisait des cérémonies, tout le monde venait, on évangélisait les enfants, etc. Donc ça, c'était une tradition locale. Donc elle a voulu bien faire, mais pour ça, elle a détruit un bâtiment qui était sans doute plus intéressant pour quelqu'un qui est comme moi, historienne de l'art et archéologue, que ce qui est un petit peu raide derrière. Elle est charmante, hein. Je l'adore, moi, j'aime bien venir là, le côté calme, etc., qui vient aussi du bois de chêne autour. Ça assure le charme de ce bâtiment. Mais essayez d'imaginer une chapelle plus grande, donc celle-là fait 4 mètres de largeur en façade,
essayez d'imaginer quelque chose qui en ferait plutôt 6. Mais ça rajoute 1 mètre de chaque côté, donc forcément ça rajoute aussi de la hauteur et de la longueur. Donc elle était sans doute plus longue que là, en fait, je serais dans l'église antérieure. Et vous êtes peut-être à l'entrée quand vous êtes tout au bout là-bas. Et essayez de regarder d'ailleurs les chênes les plus anciens. Et vous aurez une idée de la superficie éventuelle de cette chapelle qui était sans doute plus longue, plus large et plus haute. Pour se rendre compte, je ne vous dis pas 6 mètres comme ça, c'est pas juste une vision de l'esprit parce que j'aurais du fluide et que même sans faire de fouilles, parce que je suis archéologue, je saurais dire, en regardant cette église qui est là derrière, la précédente faisait 6 mètres de large. Même, je suis médium, mais pas à ce point-là. En fait, il y a dans les bâtiments du logis, de la forêt Kéry, une sorte de galerie qui réutilise des poutres qui font justement 5,50 mètres de large. Calculé, il faut rajouter un petit peu d'épaisseur assez pour les ancrer dans les murs. Vous savez comment on fait des charpentes. Il s'agit donc de fermes de charpentes, pas la ferme pour élever des animaux, mais la forme triangulaire qui porte une toiture en bâtière. Autrement dit, une toiture qui est comme le bas d'un âne, donc il y a 2 pentes. Donc une toiture normale comme celle qui est sur la chapelle actuellement. Et donc si vous venez, parce que on ne vous fermera pas l'accès vu que c'est ouvert à tous les vents, vous verrez ça. Autrement dit, 3 fermes, 3 de ces formes triangulaires, d'une ancienne charpente qui a été récupérée parce que j'avais des ancêtres qui non seulement voulaient faire beau et moderne, mais en plus récupérer les matériaux parce que charité bien ordonnée commence par justement réutiliser les choses. Alors il est vraisemblable que ce sont les 3 seules belles poutres et beaux poinçons, parce que vous avez la poutre horizontale qui est travaillée et puis vous avez la partie verticale qui est au milieu qui sert à supporter donc la poutre faîtière, qui sont donc travaillés, sculptés, moulurés, etc. Et sur lesquels il y a donc des décors, et des décors qui ne peuvent exister que dans une église. Alors, il y a des choses qu'on pourrait avoir dans une salle à manger d'un logis, par exemple, où il y a des blasons. Ça veut simplement dire que cette charpente de l'édifice antérieur, qui fait 6 mètres de large, je vous rappelle, vous allez être bien ancré dans une réalité, même si elle vous apparaît un peu fantomatique. Il y a donc des blasons parce qu'il y a eu un donateur, un commanditaire de cette église précédente. Et donc le blason était peint, c'est en très léger relief, ça fait donc un blason qui est tout lisse, mais il faut que vous imaginiez ça peint. Et l'autre décor qui apparaît sur 2 de ces poutres, c'est un calice. Vous ne mettez pas un calice chez vous, dans un espace, ou alors vous avez une chapelle chez vous. C'est très chic aussi. Et donc il est tout à fait vraisemblable, puisque ce sont dans les travaux qu'ont fait les ancêtres, à part remanier donc, le logis, ils ont construit cette chapelle. En tout cas, mon ancêtre ces poutres, quand on les regarde, typologiquement, on peut les dater du XVIIIe siècle, éventuellement du XVIIe, mais peut-être donc disons fin XVIIe, XVIIIe siècle. On a dans cette chapelle derrière moi, vous voyez, un autel en bois qui est très bien entretenu, magnifiquement scellé, toujours très très bien. Il y avait aussi des statues, il y en a 3. Il y a un Saint-Jean, le petit Saint-Jean, le fameux petit Saint-Jean qui rentre chez lui tout seul quand on essaie de le trimballer dans une brouette pour essayer de lui réparer le bras, etc. Mais il y avait aussi une Vierge à l'enfant et une Sainte Radegonde. Sainte Radegonde, c'est une reine mérovingienne. On a forcé, d'ailleurs, le roi mérovingien de l'époque l'avait forcée à l'épouser, c'est une ancienne esclave, et elle a voulu donc échapper à ce mariage et elle est devenue moniale. Elle est rentrée dans les ordres à Poitiers. Et donc c'est une sainte protectrice des rois de la dynastie des Mérovingiens et ensuite évidemment des dynasties de rois suivants. Donc c'est une belle statue, un beau manteau avec des fleurs de lys dessus pour montrer qu'elle a été reine des Francs, mais donc par extension reine de France. Et le sculpteur ne savait pas très bien comment habiller une reine mérovingienne, c'est pas fait pour être historiquement exact. Bon, une Vierge à l'enfant, vous savez tous à peu près à quoi ça peut ressembler. Bon, elle est là, debout, tranquille, elle porte son bébé dans les bras. Mon bébé qui est un petit peu abîmé, pour le coup, il n'a plus de tête, mais on voit bien que c'est une Vierge à l'enfant. Le Saint-Jean, dont parlait André, lui, il existe toujours, rassurez-vous, il est en sécurité, il va bien, il a été, alors ce sont des statues qui, comme la charpente, étaient des statues peintes. Et
quand je vous ai parlé de cette charpente, il faut que vous imaginiez donc un bâtiment qui fait 6 mètres de large, avec l'autel que vous avez derrière vous, 3 statues en plus, mais la charpente qui porte la toiture, elle est peinte. J'espère que vous avez déjà vu des poutres peintes et éventuellement des entrevous, autrement dit les espaces entre les solives, peints aussi. Donc le bâtiment qu'a trouvé mon ancêtre était plus grand que ce qu'elle a bien voulu dire, pour pouvoir faire ce qu'elle a construit, et c'était sans doute une église tout à fait normale de l'époque du XVIIIe siècle, avant la Révolution évidemment. Elle avait survécu dans quel état, je ne peux pas le dire, elle était peut-être en très mauvais état, et elle a très bien fait, sans doute, mon ancêtre, de construire celle que vous avez sous les yeux, puisque ça a permis aussi de faire toutes les belles choses qui vous ont été racontées par André. Donc voilà, on a une chapelle, et puis on en a une autre avant, qui est dédiée donc à Saint Jean-Baptiste. Donc vous rajoutez autour toujours les chênes, le champ, la source. Vous voyez qu'il n'y a rien à proximité immédiate. Il n'y a pas de village autour de cette chapelle. On vous a parlé de sépulture, à cause du sang qui allait sortir des pierres. Donc une des légendes, qui va sans doute, non pas avec l'église dont je viens de vous parler, qui est du XVIIIe siècle, mais encore avec une église plus ancienne, raconte qu'il y a eu donc des gens, pas très bons chrétiens sans doute, ou en tout cas l'église institution, considérait ça comme pas très recommandable, qui ont un soir un petit peu trop fêté peut-être la Saint-Jean, dansé, fait des choses sans doute pas très recommandables et qui ont été frappés par la punition divine, sans doute un des orages dont nous parlait André tout à l'heure. Et ils ont été enterrés à proximité. Ça, c'est la légende. Donc, imaginez une église du Moyen-Âge, frappée par la foudre, avec des pauvres gens qui meurent dans l'incendie, et qu'on enterre autour. Ça veut aussi dire qu'autour de cette église, peut-être plus au XVIIIe siècle, parce que c'était peut-être plus la tradition, mais peut-être encore au XVIIIe siècle, mais en tout cas au Moyen-Âge, on enterrait, ce qui est normal, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais ça veut dire que c'est une église qui garde la mémoire de quelque chose de plus ancien. On n'enterre pas autour de toutes les églises, on enterre normalement autour des églises paroissiales. Or, ce n'est pas l'église de la paroisse. Vous savez où est l'église de la paroisse, à Saint-Christophe. Même si la paroisse de Saint-Christophe n'a pas une ancienneté du Moyen-Âge. Donc vous avez en fait ici l'emplacement tout à fait probable, tout à fait logique, de l'église du Moyen-Âge. Elle est dédiée à Saint Jean-Baptiste. Et là, ça permet de reculer encore d'une génération, j'allais dire, d'église. Là, ça remonte vraiment à l'Antiquité chrétienne, qui est donc ma spécialité d'archéologue au départ. Et bon, c'est pas juste une envie de ma part que de venir faire des fouilles ici, mais ça pouvait tout à fait être dans ma spécialité. Je vous explique pourquoi. Donc, vous vous souvenez bien, donc on est dans un espace agricole. Autour, il y a des fermes, des champs. Vous les avez vus, vous les avez traversés pour venir. Vous avez ce grand bois, ce petit bois de très beaux chênes anciens. Vous avez une source. Et puis vous avez, parce que c'est même dans la carte archéologique de la Vendée, une villa, ou en tout cas des restes antiques autour de ce site. Donc il y a une villa gallo-romaine autour de ce site. Et c'est à cette époque-là que je vous invite à revenir. Donc, vous voyez, on remonte dans le temps avant le Moyen-Âge. Dans le moment où l'Empire romain va être christianisé. Donc on remonte vraiment au premier temps chrétien. Et vous êtes sur un site de cette période-là aussi. Donc une église de 1904, une église du XVIIIe, une du Moyen-Âge qui a dû être donc foudroyée ou qui a vécu sa vie d'église médiévale. Au bout d'un moment, une église médiévale, surtout charpentée, il faut la réparer, donc ça c'est normal. Et puis, je vous invite à revenir encore en arrière, devant quelque chose qui n'était peut-être pas très très grand, mais qui a donc une très très grande ancienneté, qui serait, en tout cas dans la région Vendée, une des plus anciennes églises qu'on pourrait trouver donc par des fouilles archéologiques. Pourquoi j'arrive à ce raisonnement-là? À cause du titulaire, donc Saint Jean-Baptiste. Les chrétiens ne sont pas devenus chrétiens comme ça d'un coup. Vous voyez, l'empereur a décidé, donc en 313, il a dit bon, les chrétiens ont le droit d'être chrétiens. Avant ça, ils étaient persécutés, martyrisés pour certains d'entre eux. Et puis en 392, un autre empereur, le premier c'était Constantin, le deuxième s'appelle Théodose,
peine de retenir les noms des empereurs, mais en 392, l'empereur a décidé que tout le monde devait devenir chrétien. Alors essayez d'imaginer maintenant ce que ça pourrait vouloir dire aujourd'hui. Vous imaginez un président de la République qui vous dise, voilà, j'ai telle religion et vous allez tous vous convertir. C'est obligatoire, ça devient la religion d'État. Alors quand j'explique ça à mes étudiants pour qu'ils comprennent bien, je prends une religion pas très sérieuse, parce qu'il ne faut pas utiliser des gens qui pourraient être blessés pour une raison ou pour une autre. J'utilise ce qu'on appelle le pastafarisme. Autrement dit, une religion qui existe aux États-Unis, qui consiste à croire, c'est une religion totalement fantaisiste, ça n'existe pas vraiment, mais il y a des gens qui ont ça sur leur papier, qui sont pastafaristes, c'est une blague si vous voulez, et donc ça consiste à adorer un dieu qui est le dieu des pâtes, Panzani, etc. Donc voilà, et vous portez comme signe distinctif, non pas une croix comme les chrétiens, ou une kippa comme les juifs, etc., vous portez sur la tête une passoire à égoutter les pâtes. Vous imaginez si on vous forçait tous à devenir pastafaristes. D'abord, vous vous manqueriez comme vous le faites maintenant, puis après vous protesteriez, parce qu'on irait vous molester, on vous battrait, on irait jusqu'à vous martyriser, parce qu'il faut rentrer dans le rang. Donc vous imaginez ce qui a pu se passer à la fin de l'Empire romain, quand tout d'un coup, les pauvres gallo-romains qui étaient là, qui avaient tout un tas de dieux, on pouvait adorer, par exemple, dans un bois comme celui-là, avec une source, des pots de chêne, etc., on pouvait adorer les nymphes. C'est vraiment un culte tout à fait normal pour les Gaulois romanisés, et c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête, parce que c'est sans doute un ancien lieu, encore avant, qui pouvait avoir ce genre de destinée. Pourquoi pas, on a pu, en ce lieu, christianiser quelque chose d'encore plus ancien, qui aurait été un culte rural, normal, dans la région de la Vendée. Vous voyez un peu que ça ne va pas de soi. On a obligé les gens à devenir chrétiens. Bon, c'était pas une obligation forcément musclée, comme je vous l'ai dit, on n'a pas fouetté les gens jusqu'à ce qu'ils acceptent. Les gens l'ont fait, pour certains, immédiatement, parce que la foi leur est apparue merveilleuse, d'autres l'ont fait par obligation sociale, d'autres l'ont fait parce que leur famille le faisait. Donc bref, on a fini par être donc convertis petit à petit. Et pour devenir chrétien, c'était pas si facile que ça. Il ne s'agit pas juste de vous mettre une passoire sur la tête. C'est plus compliqué de devenir chrétien que de devenir pastafariste. Il y a toute une éducation au mystère de la religion chrétienne, catéchèse, et ensuite on baptisait uniquement les adultes, une fois par an, en groupe. Donc ce que vous avez sous les yeux, en tout cas vous l'imaginiez, c'est un endroit dans ce monde romain de la fin de l'Antiquité où un propriétaire d'une villa, de cette villa, dont les ruines sont sous les champs autour de nous, a décidé de devenir chrétien. Par choix, par foi, par raison, voilà, qui ne regarde que lui. De toute façon, je n'ai pas son identité, je ne pourrais pas aller lui demander. Et qui a entraîné derrière lui la société autour de lui, avec sans doute aussi des prêtres évangélisateurs qui venaient raconter la bonne nouvelle. Et donc, on a une villa sur laquelle on a construit ce qu'on appelle un oratoire, on ne dit pas encore chapelle, mais donc un oratoire, un lieu de prière. Et ce lieu de prière, qui est un lieu privé, est doté d'un baptistère. C'est un schéma qui est connu ailleurs. Donc une villa sur laquelle vous trouvez un toponyme Saint-Jean, une chapelle en plus, avec une tradition ancienne, Saint-Jean, je ne vois pas bien, parce que c'est quand même aussi ma spécialité, ce que ça pourrait être d'autre. Donc je vous fais la démonstration avant de faire les fouilles. Le jour où j'aurais fait des fouilles, peut-être que je me serais trompé, mais il y a peu de chances que ce ne soit pas ça. Un propriétaire de villa qui devient chrétien, sa famille le devient aussi, ses esclaves, parce qu'on est dans l'Antiquité romaine, et donc dans sa villa, il y a des esclaves, c'est peut-être d'ailleurs les esclaves qui étaient les premiers chrétiens dans la villa. Et donc c'est pas un village, c'est une exploitation agricole, une grande exploitation agricole. Il n'y a pas à l'époque en Vendée, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de grande agglomération chrétienne. La cité épiscopale, elle est loin, elle est à Nantes. Et venir de Nantes, c'est pas très facile, ça prend du temps. Imaginez à pied ou à cheval. Et le problème, c'est, je vous ai dit, on baptise que les adultes, et on les baptise une fois par an, et uniquement normalement à la cathédrale. Et pourquoi ? Parce que seul l'évêque
au IVe siècle, avant ils n'ont pas le droit d'être chrétiens, on les persécute, on sait moins bien ce qui se passait. Mais à partir de la fin du IIIe siècle, il y a un évêque à Nantes, et donc il a baptisé les gens, des masses d'adultes, une fois par an, des grandes foules. Et puis au bout d'un moment, il y avait trop de gens qui voulaient se convertir, et dans les campagnes, aller marcher jusqu'à Nantes, ça fait loin. Donc l'évêque a délégué la possibilité de faire le baptême à des prêtres. Et c'est sans doute pour ça que ce lieu s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Parce que la plupart des baptistères étaient dédiés à celui qui avait baptisé le Christ dans les évangiles. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce terme de Saint-Jean-Baptiste, et que quand on a une église Saint-Jean-Baptiste de tradition ancienne, il est très vraisemblable que ce soit antérieur à l'an 1000. Et quand on redescend, on sait qu'on est sur une villa en ruine, voilà, c'est rare qu'on ait une église tout d'un coup qu'on vient implanter dans des ruines d'une villa. Donc la villa, elle fonctionnait encore quand on a construit cet oratoire. Et cet oratoire possédait un baptistère. Et c'est pour ça que notre chapelle, celle qui nous attire aujourd'hui, s'appelle encore aujourd'hui Saint-Jean-Baptiste. Et qu'on la retrouve dans les textes, sur les cartes, etc. Donc c'est vraiment une tradition très très ancienne. Et pour la Vendée, qui, je vous l'ai dit, n'a pas de ville, qui n'a que quelques villas attestées, vous regarderez la carte archéologique éventuellement si vous avez le temps, on est dans un espace très rural, assez isolé des grandes voies de communication, et on est là finalement dans un lieu qui doit être un des témoins de la christianisation, de la transformation de l'Empire romain en quelque chose qui va devenir le royaume médiéval des Francs, puis de France. Et donc vous avez un site qui est très très ancien. Et si vraiment on veut remonter encore plus loin, vous pouvez donc faire attention à cet environnement, ce bois de chêne, et imaginer éventuellement donc, des Gaulois. On n'imaginait pas trop des druides en train de grimper dans les arbres comme dans Astérix, c'est pas ça que je vous invite à penser, mais un lieu, finalement, les propriétaires précédents de la villa, avant qu'ils deviennent chrétiens à partir du IVe siècle, ils avaient d'autres dieux. Et pourquoi pas quelque chose qui est la foi rurale normale, dans la Gaule, avant qu'elle soit romanisée, on avait des bois saints, des petites forêts, des petits bosquets comme ça, et on vouait un culte au dieu des fontaines, à la déesse plutôt d'ailleurs, parce qu'elle apportait de la fertilité, de l'eau, c'est très important. Donc c'est bien d'avoir aussi de l'eau ici pour le baptême. On baptise, vous avez compris, des adultes une fois par an avec de l'eau qui doit être bénite, mais bénie c'est bon, une fois que c'est fait. Voilà. À partir de l'époque carolingienne, on va commencer à baptiser les enfants, parce que tous les adultes sont baptisés, complètement, mécaniquement. Vous avez baptisé tous les adultes, au bout d'un moment, vous allez baptiser d'abord les enfants, disons les enfants à l'âge de la communion solennelle actuellement, ou de la petite première communion, et puis des enfants de plus en plus petits. Et puis on dit dans les textes des enfants dont il faut tenir la main, qui sont trop petits pour y aller tout seuls. Et puis seulement au 9e, 10e siècle, des bébés, mais pas avant. Parce qu'avant on est dans un processus, vous voyez combien c'est long de transformer une société et de rendre tout le monde chrétien, parce que tout le monde était chrétien, sauf à cette époque-là, sauf les juifs qui résistaient. De temps en temps, ça leur posait quelques petits problèmes puisqu'on les éjectait du royaume de France. Mais ça, c'est une autre histoire qui n'a rien à voir avec celle que je vous raconte là. Donc vous avez vraiment un site tout à fait extraordinaire. Il n'y en a que quelques-uns qui sont connus à l'échelle du monde romain. Donc soyez fiers de votre chapelle Saint-Jean, encore plus qu'avant. Et continuez à y venir parce que vous sentirez peut-être sous vos pieds l'émanation finalement de plusieurs siècles d'histoire, plus de siècles d'histoire, sans doute que vous ne vous entendiez penser auparavant. Donc, un lieu où j'espère, à ma retraite qui ne saurait tarder, d'ici 5 ans, venir faire, alors d'abord évidemment des reconnaissances, on utilise beaucoup maintenant, vous savez, les moyens non invasifs, donc du radar, examiner ce qu'il y a dans le sol avant de faire des trous, des survols en avion, des choses comme ça. Donc on fait un avion en drone, maintenant on n'utilise même plus les avions. Donc tout ça avant même des fouilles. Donc ne vous attendez pas à avoir des trous ici, même dans 5 ans, ça va prendre beaucoup plus de temps. Puis vous verrez peut-être arriver des flopées d'étudiants qui viendront faire examiner tout ça.
Et vous aurez peut-être la surprise ici, là-bas à droite, de trouver le mur nord de l'église précédente, et puis peut-être de l'église d'avant. Et puis voilà, donc on va faire ça. Et donc je reviendrai vous en parler dans 10 ans. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans, comme dans la chanson. Même heure, même jour, même voilà. Non, mais on est pratiquement à la Saint-Jean. Et je trouve ça très émouvant de vous parler de... Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur, même s'il n'est pas encore tout à fait construit. Et ça me fait plaisir de vous en parler un 30 juin. On n'est pas tout à fait le 24, mais c'est une autre manière de fêter la Saint-Jean et de vous rappeler en fait que voilà, dans les campagnes en France, on n'a pas beaucoup de lieux où vraiment on sent comme ça les racines d'un terroir. Et puis bon, voilà, ça a toujours été la campagne ici. Et donc forcément, les gens ont des modes de vie qui ont évolué au cours du temps. Et cette chapelle, Saint-Jean, elle a accompagné tout ce déroulé depuis l'époque de la fin de la Gaule romaine devenue chrétienne jusqu'à nos jours, puisque vous vous souvenez des derniers récits qui vous ont été faits par André, qui sont la mémoire de choses. Alors continuez à venir, vous promener, méditer comme le jeune homme à la pierre, prier pour ceux qui veulent prier, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment un lieu qui est porteur d'histoire. Et j'espère que voilà, je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes élucubrations. Je vous remercie. Qui pourrait être médiévale, donc qui appartiendrait à l'édifice qui est là. Bon, elle peut aussi dater de l'époque moderne, autrement dit 17e, 18e, il faudrait que j'aille la voir mieux, mais c'est ces croix qu'on appelle pâtées, hein, vous voyez, les bras ne sont pas tout droits, donc c'est comme une patte d'animal, c'est plus large au bout, au milieu, et avec au centre, si vous voyez, il y a un cercle, et donc c'est l'hostie qui est à l'endroit où les deux bras de la croix se croisent. Ça ressemble à une croix de Malte. Voilà, la croix de Malte est une croix pâtée, un peu plus pâtée que ça d'ailleurs. Mais ça fait partie des... Alors, ça peut aussi être un marquage au champ, des croix comme ça, qui n'ont pas de cette taille-là, ça c'est plutôt... Ça fait un peu temple grec. Oui, alors là c'est le côté néoclassique de la construction en fait par l'arrière-grand-mère. Non, on construisait beaucoup des chapelles dans ce genre-là. C'est ce qu'on appelle le style classique avec une façade très symétrique. Mais ce qu'on a trouvé, c'est en fouille, ça sera aussi des bâtiments. Vous avez tous fait voir des églises, même de l'extérieur. C'est toujours des bâtiments qui ont une certaine symétrie. Des fois, il y a des petites chapelles, des sacristies en plus, mais à la clocher, tout ça j'entends. Et là, on va trouver des bâtiments qui sera plus grand. D'autres choses encore. Le principe de la poupée russe. Là c'est la plus petite émanation. Peut-être le premier oratoire était tout petit, plus petit que ça. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On va pouvoir, on verra. Mais en faisant passer, on fait ça nous sur tous les sites qu'on explore, simplement ce qu'on appelle un GPR, donc c'est un radar sol. Là, dans la partie qui a été bien défrichée, on pourra vous dire ce qu'il y a en dessous. Alors s'il y a des tombes, on va juste vous dire qu'il y a des tombes. Et ça nécessite des fouilles plus compliquées que de la simple architecture. Mais il y aura aussi des anciens cimetières, c'est sûr. Et il ne sortira pas du sang quand on ira le trouver grâce à nous. On fera ça avec le plus grand respect pour les défunts qui sont là.